Allez, Daf Ain Aleph, à Amoud Aleph, à la troisième ligne. L'Imam Essayali, qu'est-ce qu'on a vu hier? Que si on a fait la shrita du Chagiga la veille, alors, Shlamim Shechachatan Merev Yom Tov Eno Yotze Baen Lo Meshum Simcha Velo Meshum Chagiga, ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que si tu as fait la shrita du Chagiga du 14, tu n'es pas Yotze Midin Shlamim Simcha, quand tu vas manger le soir, c'est déjà Yom Tov. C'est qu'en deux mots, la Gemara, elle va être Dana. L'essentiel, c'est de manger de la viande, non? Je l'ai mangé, ma baya. Donc, il te dit non, tu n'es pas Yotze Midin Simcha, parce que tu n'as pas fait la shrita quand c'était le Zman de Versamarta Bechagecha, et tu n'es pas Yotze Midin Chagiga, ça c'est sûr. Même le 15 n'aurait pas été Yotze parce que Zeloba Mina Choulin. L'Ema Messayale. Vaïta Ach Sameach. Il y a marqué, tu seras Ach Sameach. Basé Ach seulement. Les rabot, Lele Yom Tov, Acharon, les Simcha. Ça vient inclure la dernière nuit de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Quand est-ce qu'on a fait le Korban Simcha? C'était encore Sukkot. Quand est-ce que je le mange? Shmini Atzeret. C'est Beseder. Vaïta Ach Sameach. Le Ach, il vient te dire que même le 8e jour, tu mekayem la mitzvah de Simcha si tu manges le 8e jour au soir. Pourquoi? Parce que tu l'as fait en journée, le Korban. Ata omer lele yom tov acharon ou enoela lele yom tov arishon. Est-ce que c'est quand quelqu'un a mangé de la viande le dernier soir de Sukkot, le dernier soir de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, ou bien le premier soir? Si c'est le premier soir, machma que je l'ai fait la veille. Tamlomar ach chilek. Non. Machma que le ach vient te dire que tu es yotze et des chova qu'une seule fois, pas deux. Donc c'est le dernier et pas le premier. Pourquoi? Maïtama, apparemment la Gemara veut dire parce que tu n'as pas de Shlamim Simcha le premier soir de la fête. Quand tu as fait la shrita, c'était pas encore la fête. Donc tu n'as pas fait la shrita, les Shem Simcha. La Meshum de Enlo Bema Ismar, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'a pas de viande de quoi manger. Et donc on voit d'ici que Behemet, si tu manges un shlamim le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot, tu n'es pas yotze midin simcha. Ah, tu manges un shlamim. C'est d'ailleurs, aval jelo shlamim simcha. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Il y a choliot que là-bas, on va être enclin plus à dire que tu es yotze le dernier soir que le premier soir, que des tane ta'ama, comme on enseigne le ta'am. Maraïta les rabot les yom tov acharon, l'otzi les yom tov rishon. Pourquoi tu vas inclure le dernier soir et pas le premier? Marbe ani les yom tov acharon, shesh simcha lefanav. Avant le dernier soir, c'est encore la fête. C'est encore la fête. Tous les jours d'avant, c'est la fête. Donc, je peux faire la mitzvah de Shlamim Simcha, Bisman la Simcha. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il Aval, Motziani, Lele, Yom Tov Rishon, Shen, Simcha, les Fanav. C'est-à-dire qu'il y a Chol, Yot, que Behemet. Si, je dis bien si, tu as fait un Shlamim et tu as mangé la viande le soir de Sukkot, le premier soir, ça s'appelle que tu as été Yotze Dechova de Simcha. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah? Non. Quand est-ce qu'il y a une mitzvah? Quand j'ai la possibilité de faire la shrita pendant la fête. Mais si ce n'est pas encore la fête, az en simcha. Je ne suis pas encore concerné par la mitzvah. Comment tu veux que je sois metsuvé? Mais si je l'ai fait, il y a que mettre que tu as fait la mitzvah. Tu comprends la différence entre est-ce que c'est reshoot ou c'est chova? Mais même quand c'est reshoot, finalement tu as été mekem la mitzvah parce que l'essentiel, c'est pas de faire une shrita, l'essentiel, c'est de manger la viande. Bravo. Metiv Rav Yosef. Chova, c'est mitzvah. Chova, c'est pas une mitzvah. Chova ou une mitzvah, c'est différent. Non. Mitzvah, c'est milachon tzivouy, c'est un ordre, et chova, c'est une obligation. Mais il y a ce qu'on appelle une mitzvah kiyumit, que même si ce n'est pas une obligation, quand tu le fais, tu mets quand même une mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de porter un habit à quatre coins avec des tzitzit. Si tu le fais, tu mets quand même une mitzvah. Ah, c'est pas chova les tzitzit katan? C'est chova, si tu as un habit à quatre coins. Mais si tu n'as pas d'habit à quatre coins, pourquoi tu veux mettre des tzitzit? Et tu le mets, tu as fait de mitzvah. Alors il y a marqué dans la Gemara de Menachot que Beidan Ritra, quand il y a la colère, je pense que l'Etman des Palig, en ce moment il y a la colère sur terre, la colère d'Hachem, on la voit Bechouch, il faut mettre le Talit Katan. Comme ça il dit la Gemara. C'est pour ça qu'on est noël de mettre un Talit Katan. Voilà. Ou une tova d'Hachem. Oui, de toute façon la colère c'est pour une tova. Oui. Métiv Rav Yosef, c'est pour nous réveiller la colère. Métiv Rav Yosef, Chagigat Arba Asar, Yotzeba Meshum Simcha. Il est mefourash. Le Chagiga du 14, c'est Yotzeba Meshum Simcha, Ven Yotzeba Meshum Chagiga. Mais si Behemet, tu veux le faire comme Chagiga, ça marche pas. La Gemara dit, Amai, Abainan Zvicha Beshat Simcha, pardon, Veleika. Comment tu peux être Yotze Midin Simcha? Arrête, tu n'as pas fait la Shrita le 15, tu as fait la Shrita le 14. Donc tu n'avais pas encore de Tzivouy, tu n'avais pas encore de Chiyuv.
Donc comment c'est que tu es Yotse? Amaravidi Baravin. Donc là, de là, qu'est-ce qu'elle veut prouver la Gemara? Que finalement l'essentiel c'est de manger, pas de faire la shrita. Amaravidi Baravin, Sheike, Veshachata. Non, ici on parle que Behemet, tu avais prévu, on l'a dit hier, tu avais prévu le Chagiga du 14, bah sauf, ta femme elle te dit on n'est pas très nombreux ce soir, tu dis tu sais quoi, je fais pas le Chagiga du 14, on l'amènera demain. Et le lendemain, quand tu l'amènes, tu mets quand même la mitzvah de Simcha, malgré le fait que ce korban il était déjà tafous. C'est ça le chidouche. Mais si tu l'as amené pour Chagiga, ça marche pas, parce que Chagiga il vient d'Afka d'avoir chez Bechouli. Amar Avashi, Achinami Mistabra, Bemet c'est Mistaber de dire que ce korban, je l'ai décalé du 14 au 15, et ça marche midin simcha. Deilotema Achi, Amatnita Man Katanela, parce que de toute façon, qui est l'auteur de cette braïta? Bentema. Et d'après Bentema, tous les korbanot du 14, c'est comme le korban Pessah. Bentema, Pasla la Bilina, c'est-à-dire que le lendemain, je ne peux plus le manger. Donc c'est sûr qu'on parle ici que c'est un korban que j'ai pas fait le 14, j'ai fait le 15. Parce que si tu l'as fait le 14, tu peux plus manger le 15, en tout cas en journée. Shmamina. Le tzlach, il demande, il dit c'est quoi ton echéar? C'est-à-dire que l'autre que je l'ai mangé le 15 la nuit. Et même Ben Tema, il est d'accord que le 15 la nuit, je peux le manger. J'ai pas le droit de le manger le 15 jours, mais 15 nuits, j'ai le droit. D'accord? Kachashou la tzlach. Belle question. Alors, il dit le tzlach, comme ça. On mange pas les corbanotes la nuit? Si. Mais pourquoi ici on te dit, étant donné que tu peux pas le manger en journée, alors c'est sûr que c'était. Tu l'as pas fait le 14, tu l'as fait le 15. Il dit. Il dit Bevadai en shumtana acholek ala braïta chez les eil chez en chovat simcha balaylaze. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que tant qu'il n'y a pas eu la possibilité de faire un korban, tu ne peux pas avoir un chiyuv. J'ai pas encore eu la efsharout de faire le korban simcha, premier soir de Sukkot, premier soir de Pessah. Je ne peux pas avoir un chiyuv. Sur ça, tout le monde est d'accord. Et chez la est-ce que quand je l'ai mangé, je suis quand même une mitzvah. Vegamilu ayatana shecholek lo itachen lefaresh ken sheken yotze yede chovat simcha be korban Pessah venuzakuk le chagiat yudalet le shemkar. C'est-à-dire que, dit le tzlach, c'est impossible qu'il y ait un tana qui pense que tu serais yotze de chovat simcha avec le korban Pessah venuzakuk le chagiat yudalet le shemkar. C'est-à-dire que c'est évident que quand on te dit tu es yotze des chovat dans un zman où tu peux être mekayem la mitzvah. Donc on parle de 15 jours où je peux amener un korban. Or ici, si c'est d'après Ben Tema, le 15 jours, il est déjà pas sous le Bélina. Donc un kochar, c'est pas un korban que j'ai déjà fait, c'est un korban que je fais. Metiv Rava. Hallel ve'a simcha. Le Hallel à Sukkot, combien de jours on le dit? 8 jours. 8 jours. Ve'a simcha. Pourquoi on dit le Hallel 8 jours à Sukkot avec bracha? C'est-à-dire qu'on lit le Hallel complet. À Pessah, non. Quelle différence? Je fais les mitrim. Ah, et donc? Donc on se réjouit pas, quoi. Alors même le premier jour. C'est comme Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malaché à Charette. Hein? Maaseh yadai tovim bayam, ve'atem b'mouchira. À moitié. Alors la Gemara dans Souka, elle dit que c'est parce que tous les jours de Soukot, il y a un korban différent. Il y a les 70 parim qu'on amène à Soukot, 13, 12, 11. Chaque jour, on amène un chiffre différent par rapport à hier, de 13 jusqu'à 7, 13, 12, 11, 10, 9, 8, etc. Et donc, étant donné que chaque jour, c'est un nouveau korban, chaque jour, c'est une nouvelle simcha. Donc, on dit le Hallel, Bebracha et Gamour tous les jours, alors qu'à Pessah, il n'y a pas de hitrachut au niveau des korbanot. Tous les jours, c'est un korban à Sukkot? Bah oui, tu le dis dans la Mida. Hallel ve'a simcha, shmoné. Donc le Hallel et le Simcha, c'est 8 jours. Viamret bainan zvicha beshat simcha. Si bémet pour dire que tu es yotze des chova, il faut que tu puisses faire la mitzvah beshat simcha. Donc ça veut dire le 15 à Ziminin, Sagin, Delomash Kachata et la Shiva. Donc ça veut dire que bémet, tu n'as pas 8 jours, tu n'as que 7 jours parce que Shabbat, on n'amène pas le korban simcha. Donc si en tout j'ai 8 jours et que le premier soir, je l'enlève parce que j'ai pas eu la possibilité de faire le korban simcha le premier soir, c'était chol avant, et le Shabbat, je l'enlève. Comment tu peux me dire à Simcha Shmoné, Simcha Shiva? La Gemara répond Kegon Shechal Yom Tov Arishon Yod Beshabbat. Si Yom Tov Arishon c'est Shabbat, alors Inachinami, tu auras. 8 jours. Tu n'auras pas 8 jours. Tu auras 7 jours. Donc comment ça se fait qu'il y a marqué 8 jours? Comment tu fais 8 jours de Simcha? Alors il n'y a pas de possibilité de faire 8 jours de Simcha. Comprenez la question? Quand Shabbat, Quand c'est Shabbat.
Ouais, mais ça va, c'est un cas. C'est-à-dire que si Yom Tov Arishon, à la rigueur, quand Yom Tov, le premier jour du Yom Tov, il tombe mardi. Alors je ne peux pas manger mon Korban Simcha le soir de Yom Tov, mais je peux le manger le lendemain. Donc j'ai déjà le premier jour, c'est déjà un jour de Simcha. Le lendemain aussi, le lendemain, il y a 8 jours, ça fait 8 jours. À Kol Tov il a fait. Mais si Behemet, ton Yom Tov Arishon, il tombe Shabbat, tu ne peux pas faire le Korban Simcha. Alors comment tu peux me dire à Hallel Vea Simcha Shmoné? Si le 6e jour il tombe Shabbat aussi, on ne peut pas faire Shabbat. Le 6e, le dernier jour. Chazak, bravo. Alors, deux secondes. Évidemment que dans... Deux secondes, Jérémy. Évidemment que dans les 8 jours, je vais avoir un Shabbat. Mais le soir de Shabbat, quand c'est au milieu de la semaine de Sukkot, le soir de Shabbat, je peux manger mon Korban Simcha parce que je l'ai fait Rev Shabbat. Ah oui, tu l'as fait Rev Shabbat. T'as compris? Ouais. Donc, j'ai pas de... Yom Tov, Mechin et Shabbat. Voilà. Non, c'est pas Yom Tov. Chol. C'est Chol HaMoed vendredi. Mais si Bémet, le premier jour c'est Shabbat, là j'ai pas de possibilité de faire le Korban Simcha. Amar Avuna Brede Rav Yehuda, mais Samcho Beseir Regalim. Tu sais quoi la Simcha? C'est les Seirim qu'on amène, les Korban Sibour qui sont des Chataot, ce qu'on appelle Seiré à Regalim. Et ça on l'amène même pendant Shabbat. Parce que c'est Korban Sibour. La Gemara dit Amar Rava, Shte Tchouot Badavar. Ouais, vous avez compris, c'est-à-dire quand tu dis Inachinami, c'est pas le Korban Simcha habituel, c'est les Seiré à Regalim, c'est le Khatat. Rava il dit Shte Tchouot Badavar. J'ai deux réponses à ça. C'est des questions plus. Khada, premièrement, Seiré à Regalim, Chai, Nechalim, Tsli, Enechalim. Alors ici c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de les faire cuire. Donc tu vas le manger Après Shabbat. Cru. Pendant Shabbat, on parle de pendant Shabbat. Comment tu vas le manger? Cru. Ven Simcha, la Gemara dit Simcha Bechai Leika. Il n'y a pas de Simcha à manger de la viande crue. Le Rabbeinu Hananel, très intéressant, il dit pas vraiment cru. Rabbeinu Hananel, il dit, il amène ça à Béchem, un sifri, qui dit que je vais faire cuire la viande ad Ma'achal ben Droussaï. Vous connaissez le shiur de Ma'achal ben Droussaï qui est de Shlish Bishul d'après Rashi ou Chatzi Bishul d'après le Rambam. Alors il te dit, le Rabbeinu Hananel, au Bet Amikdash, on fera cuire le korban jusqu'à, on va dire, un cinquième du bichoul. Avant un quart. Un carpaccio. Un quart du bichoul qui fait donc un carpaccio. Donc et c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'il dit Rabbi Yochanan, c'est qu'un issour des rabbanan. Jusqu'à la limite du issour. C'est un issour et donc c'est un issour que des rabbanan. Et donc c'est moutar au Bet Amikdash. Incroyable. Donc il le mangera. C'est pas complètement cuit. Ok. Il n'y a pas de xéra sur ça. Deuxième question. Mais quoi qu'il arrive, ça ne s'appelle pas une simcha de manger le korban comme ça. Veod, kohanim, ochlin, v'Israël, bema, smechim. Et à part ça, le khatat, tu sais qui c'est qui le mange? C'est les kohanim. C'est pas donc en quoi tu vas te mettre quand même la mitzvah de simcha, toi, Israël? Et là, Marav Papa, la mitzvah de simcha des 8 jours, c'est mais samcho bektsut nekia, des beaux habits, ve'aya inyashan, même s'il n'y a pas de viande de korban, tu auras au moins du bon vin. Donc voilà qu'on peut faire la mitzvah de simcha autrement. Oui, après on peut dire qu'il y a 8 jours de simcha, c'est pas grave, c'est un cas exceptionnel. Bravo. Le premier jour il tombe Shabbat. Oh, bravo! C'est un cas généralisé. Bravo. J'aime ta question. Parce qu'en plus, on l'a dit ça hier. On a dit que Rov Yamim, on parle du Rov Yamim. Donc toi, tu dis Rov Yamim, ça fait 8. Bravo. Alors, pour répondre à ta question, le Marcha, il pose sa question. Il dit le tzlach, il répond à la question du Marcha. Marcha, il répond pas. Et le tzlach, il répond mitzvah simcha. Ouais, donc ça veut dire que la question de Jérémie, elle est belle. Il y a marqué 8 jours. Oui, c'est dire. Pas quand c'est le premier jour, c'est Shabbat. Sinon, c'est 8 jours. Alors le tzlach, il répond mitzvah simcha beyom hashmini noeged rak beleelo. C'est que la nuit, pas le jour. Chez Davka leel shayach lomar chez naktu shiva meshum rov shanim. Donc Davka, ce qu'on a vu hier, on peut dire que quand on dit 7, c'est rov shanim. Mais si on peut pas, pourquoi? Il n'y a qu'un seul ofen où c'est que 7 jours. C'est-à-dire que Bémet, il n'y a pas Shmone Yamim dans Simcha, puisque le 8e jour, il n'est pas inclus. Donc comment tu peux me dire 8 jours? Quoi qu'il arrive, tu as une question. Tu peux pas dire... Même Rov Shanim, ça ne marche pas. Tu n'as pas 8 jours. Parce que le 8e jour, il est exclu. C'est que la nuit du 8e jour, c'est pas le jour. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'arriver à dire que... À la base, il est déjà exclu. Voilà, bravo. Donc c'est pour ça que c'est Dafka Bektsut Nekia Yen Yashan. Kiatar Avin Amar Abilazar.
Shlamim shechatan merev Yom Tov. Les shlamim que tu as fait avant Yom Tov. Yotze baen meshum simcha. Ve'en yotze baen meshum chagiga. Donc l'essentiel c'est de manger la viande. Yotze meshum simcha lo bainan zvicha beshat simcha. On n'a pas besoin de faire la shrita au moment où tu es déjà chayav de la mitzvah. Tu peux faire la shrita avant. Ve'lo meshum chagiga. Pourquoi tu peux yotze de chagiga? Même si tu le fais le lendemain, pendant le chag. Davar shebechova. Ve'kol davar shebechova. Enoba ela minachulin. Que ce que tu es chayav d'amener midin chagiga, tu ne peux pas l'amener d'un korban et faire d'une pierre deux coups. Un korban qui est déjà tafous, qui est déjà kadosh. Il faut que tu fasses quelque chose de spécial pour le chagiga. Métivé. Il y a marqué Vaïta Arsameach, qu'on a vu tout à l'heure. Les rabot de Yom Tov Acharon et Simcha. Ata Omer les rabot de Yom Tov Acharon, le dernier jour, la dernière nuit plutôt. Oena les rabot de Yom Tov Arishon, la première nuit. Tamulomar Ach Chilek. Maïtama. Pourquoi tu dis que c'est le dernier et pas le premier? La Meshum De'eno Bema Ismar, n'est-ce pas que c'est parce que, étant donné que tu n'avais pas encore de mitzvah de faire la shrita, donc tu n'as pas de quoi manger. Donc c'est pour ça qu'on a exclu le premier, le 2 et pas le dernier. Lo, la Gemara dit non, pas du tout, comme on a vu tout à l'heure. Kedetania, Ma Raïta les rabot les Yom Tov Acharon. Pourquoi on préfère le dernier soir au premier soir, ou les Otil et les Yom Tov Arishon? Parce que avant le dernier soir, j'ai des jours de fête. Avant le premier soir, j'ai pas de jours de fête. On voit quand même qu'il y a un inyan. Hein. Même si on est d'accord que la simcha elle va passer par la achila, mais il devait y avoir une certaine simcha à travers la avoda du korban. Dans la shrita, dans la avoda tamizbeach, il y a une simcha qui passe par la avoda tamizbeach. Amarav Kana. On a fini avec cette sugia, on attaque une nouvelle sugia. Minayin le imuri chagigat. Belina. Donc le 15, comme on a dit hier, le 15 Nissan ou le 15 Tishrei, c'est Yom Tov. Ça annonce la fête qui va nous donner 3 chiyuvim. Shlamei Simcha, Chagiga et Ola Teriya. D'accord? On a dit que Shlamei Simcha, tu peux l'amener avec tes Nedarim Nedavot, c'est-à-dire quelqu'un il a voulu faire un Neder. Il dira, je m'en servirai aussi pour mon Shlamei Simcha. Chagiga, non. Et Ola Teriya, encore moins, parce que c'est une Ola. Alors, Minayin le imure Chagiga Tramisha Asar chez Nifsanim Belina. Le Chagiga du 15, je le mange le 15. Mais si c'est un Korban Shlamim, tout Korban Shlamim, normalement, il est mangé en 2 jours et 1 nuit. Donc, si je l'ai amené le 15, je vais pouvoir le manger normalement, si c'était un Shlamim Ragil, le 15, le 16 nuit, 16 jours. Alors on va voir que ce n'est pas si pas chaud que ça. Lui il te dit comme ça, Amarav Kana, Minayin leimuri chagigat chamisha asar chez Nifsalim Belina. D'où est-ce qu'on sait que le chagigat que tu as amené le 15, le 16 au matin déjà c'est pas saoul. Tu n'as pas 2 jours donc. Chez Neymar, Velo yalin chelev chagi ad boker. Mais il parle que des imurim. Il parle du chelev. Les parties qu'on doit brûler sur le misbeach. Comme il y a marqué Velo yalin chelev chagi ad boker. Vesamichle Reshit, le passouk d'après il te dit Reshit bikure admatecha tavi bet Hashem, etc. Le fait qu'il est marqué Reshit, machma que quand on a dit Boker, c'est Boker shel Reshit. Mazé Boker Reshit, premier. Donc si je l'ai amené le 15, le premier matin c'est le 16. Ok, donc de là on veut prouver que Behemet, le Chagiga, même si Bonagid tu peux le manger en 2 jours, les Chalavim, eux, il faut les brûler la nuit, maximum. La nuit du 16. La nuit du 16, ça veut dire Motsae Yom Tov. Les Memra d'Aï Boker Boker Rishon, le fait qu'il est marqué Rishit, ça veut nous dire que quand il y a marqué Boker, c'est Boker Rishon. Mat Kifla Rav Yosef, Tama de Katav Rishit, quoi. Tout ça parce qu'il est marqué Rishit. S'il n'y avait pas marqué Rishit, j'aurais dit Boker, c'est Boker Sheni. Ah, lo Katav Rishit, Avamina, Maï Boker Boker Sheni. C'est bizarre, pourquoi? Mi Kamide des Bassar Ifsil et Meurta. Arrête la viande, je ne peux plus la manger la nuit, la deuxième nuit. Hein. C'est 2 jours et 1 nuit. Donc 15 jours. 16 nuits, 16 jours. Mais 17 nuits, je ne peux plus la manger déjà. Donc, est-ce que ça existe que 17 nuits, je peux déjà plus manger la viande et les imurim, les chalavim, je peux encore les brûler toute la nuit. Il ne faut pas que ça dépasse faut pas que ça dépasse le matin. Sous-entendu, est-ce qu'il y a une différence entre la viande et les imurim? Alors, on sait que achilat misbea, achilat adam sont intimement liés. Donc, toi, tu peux le manger, tu peux le brûler. Alors là, je ne peux plus le manger, je peux encore le brûler. C'est bizarre, la Gemara dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que le deuxième soir, je ne peux plus le manger, mais je peux encore le brûler à Daboker. Et
Tout ça parce que là, il y a marqué Réchit. Machma, que ça n'avait pas marqué Réchit, on aurait dit Boker Sheni. Mais comme idée des bassar ifsil et meurta, est-ce qu'il y a des choses que la viande, je ne peux plus la manger? Vimourine à tsafra, et les hémourines, je peux les brûler jusqu'au matin? À marler, à bailler, à la malo. Pourquoi pas? L'arrêt Pessar, jusqu'à quand je peux manger le korban Pessar? Chatzot. Et pourtant, les hémourines, jusqu'au matin. Donc tu vois qu'il y a des choses que tu ne peux plus manger toi, et les hémourines, on peut encore les brûler. Le Rabbi Eliezer ben Azaria, des bassar ifsil et mechatzot. Arrête, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est pas mis des rabbanan chatzot. C'est qu'il y a une marloquette, est-ce que le korban Pessar, je peux le manger jusqu'au matin et on a précédé, on a dit, tu sais quoi, arrête-toi à Chatzot de peur que tu exagères. C'est un guéder, c'est un histoire des Rabbanan. Ou bien non, d'après Rabbi Ben Azaria, Chatzot c'est Chatzot, c'est de Raïta. C'est le moment de Makat Bechorot, Chatzot, Chatzi Alayla. Donc c'est Dafka jusqu'à Chatzot qu'on a le droit de manger, Minatora. Pourtant les Mourines, j'ai le droit de les brûler après. Les Mourines à Tsafra jusqu'au matin. Donc tu vois que ça existe dans l'histoire des corbanotes, qu'il y a des trucs que je peux manger et les himourim, je peux plus manger, pardon. Il y a des choses que je peux plus manger, mais les himourim, je peux encore les brûler. Donc c'est pas une question. Amarava, Rav Yosef, Achika Kachale. Rav Yosef, c'est ça sa question. Mi kamide de ilut, ana le basar, lo bayreshit. Si on avait parlé que du bassar, que je peux manger la viande, j'aurais pas eu besoin de dire reshit. Boker, c'est Ada Boker, c'est le premier Boker. C'est pas shoot. Donc pour la viande, je n'ai pas besoin de dire que c'est Boker Rishon. Pour les Himourim, j'ai besoin de dire Boker Rishon. Verav Kana, les Himourim, Baï Reshit. C'est qu'en deux mots, pourquoi pour les Himourim, j'ai besoin de te dire Reshit, pour te dire c'est Dafka le premier matin où tu dois avoir fini les brûler. Et pour la Achila, je n'ai pas besoin de te dire Reshit. Maï, d'où tu sais ça? Détania. Lo Yalin Minab Bassar. Écoutez bien ce passouk, il est un peu tortueux. Lo Yalin Minab Bassar. Asher Tisbach, ne fais pas dormir, ne garde pas de viande. Asher Tisbach Ba'erev, Bayom Arishon, la Boker. Il est tortueux ce passouk. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Asher Tisbach, que tu as amené Ba'erev, la veille, Bayom Arishon. Je sais pas que même Bayom Arishon, je peux encore l'amener ou je peux encore le manger. La Boker au matin. De quoi on parle? Alors, la Suga, la Baraita, elle dit comme ça. L'imed al chagigat yudalet shenechelet leshni yamim velayla echad. De là, on apprend que le chagiga du 14, il peut être mangé même le 15. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué la boker. Je sais pas que la boker, je peux encore le manger. Oeno ela leyom velayla. Ou bien non, peut-être qu'on peut plus le manger le 15. Keshu omer bayom arishon. Mais quand il y a marqué bayom arishon, are boker sheni amour. C'est-à-dire que Béhémet, quand il y a marqué bayom arishon, je peux le manger. Machma que je ne peux plus le manger jusqu'à quand? Quand est-ce que j'aurai plus le droit? Boker Sheni. Mais Boker Rishon, j'ai encore le droit. Je l'ai amené le 14. Boker Rishon, le 15, j'ai le droit encore. Oeno est là, Boker Rishon. Non. Ou bien non, peut-être que j'ai plus le droit de manger déjà Boker Rishon. Alors quand est-ce que la chagiga, j'ai le droit de le manger en 2 jours? Pas celle-là. Pas la chagiga du 14. La chagiga du 15, mais pas celle du 14. Keshu Omer Bo. Quand il y a marqué Im Nadar O Im Neder O Nedava, il y a marqué Im Neder O Nedava. Si tu as fait un Neder ou tu as fait une Nedava, d'accord? L'imed, ça veut dire qu'il y a marqué Im. Alors Neder O Nedava, c'est Shlamim. Généralement, Bonagid, ça peut être aussi Ola. Hein, je fais le Neder d'amener une Ola, mais ça peut être Shlamim. J'ai envie d'amener j'ai envie de manger la viande. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. J'ai envie de manger de la viande, j'achète pas une entrecôte, je fais un korban. Je suis mekadesh ma'achila à travers le korban. Maintenant, quand tu fais un éder, nedava, tu amènes un shlamim, c'est en 2 jours et 1 nuit que tu peux le manger. Et quand il y a marqué im, ça vient inclure. Qu'est-ce que c'est venu inclure? L'imed al chagigat yudalet shenechelet le shlamim velayla echad. Ça vient nous dire que la chagiga du 14 aussi, c'est comme un shlamim ragil, 2 jours. Fin de la braïta. On ne comprend pas bien parce que tu m'as dit que peut-être c'était 1 jour, après tu me dis c'est 2 jours. Alors on va voir. Amarmar. Oeno ela boker rishon. On en a dit peut-être que c'est finalement que jusqu'au premier matin. Amret keshu omer bayom arishon are boker sheni amor. Mais tu me dis que quand il y a marqué bayom arishon, ça vient nous dire que bayom arishon c'est encore moutard, donc c'est boker sheni. Achikamar. Comment on fait pour comprendre ce pasouk? D'un côté il y a marqué bayom arishon, machma que j'ai le droit, et après il y a marqué la boker. Je vois que le premier matin, déjà, c'est assourd. Alors comme ça, il veut dire. Achika Amar.
Oenoela beshte chagigot akatu medaber. En fait, peut-être que ce passou qui parle de deux chagigot, le chagiga du 14 et le chagiga du 15. Peut-être que le chagiga du 14, c'est un jour et une nuit. Et le chagiga du 15, ça sera comme un shlamim normal. Achad chagigat yudalet, ve'achagigat tu. Vezo le bokra, vezo le bokra. La chagiga du yudalet, le premier matin, c'est déjà notar. J'avais le droit de le manger que en un jour et une nuit. Et le chagiga du 15, ça sera peut-être le deuxième jour ou ça sera peut-être le troisième jour. Adar Amar, finalement, il a dit si tu me dis que le chagiga du 14 et le chagiga du 15, finalement, c'est Adaboker. Donc le 14, c'est jusqu'au 15 au matin. Celui du 15, c'est jusqu'au 16 au matin. Donc c'est quand qu'il y a une chagiga qu'on peut manger en 2 jours? Ni l'un ni l'autre. Imken, im neder, im nedava, bemai. I chagiga tarba asar, active beyom valayla. I chagiga tout, si celle du 15, active beyom valayla. Donc la Gemara se pose la question. On ne comprend pas bien cette logique. Alors j'ai un passou qui me dit, im neder, im nedava, qui nous dit que bemet, la chagiga, c'est manger en 2 jours et une nuit comme un shlamim ragil. Et dans ce passou, apparemment, et la chagiga du 14 et la chagiga du 15, elles sont limitées à un jour et une nuit. Et là, aïli chagiga tout. Donc apparemment, bemet, on va dire que la chagiga du 15, c'est 2 jours et une nuit. Comme il y a marqué, im neder nedava. La chagiga du 14, elle est spéciale. Ve'ar kula akra, tout ce pasouk-là, les chagiga du dalet. Il vient nous dire sur le chagiga du dalet, l'imed al chagiga du dalet, shenechelet sheshniamim ve'layla echad, pour dire que même la chagiga du dalet, malgré le fait que normalement il devrait être comme le korban Pessah, il mangeait en 2 jours et une nuit. Et que quand il y a marqué le yalin ada boker, c'est pas boker rishon, c'est boker sheni bemet. C'est pas le 15 au matin, c'est le 16 au matin. Donc là, Gemara, elle revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que s'il n'y avait pas marqué Réchit, on aurait dit que c'est pas Boker Rishon, c'est Boker Sheni. Ici, il n'y a pas marqué Réchit. Tama, dirtiv Bayom Arishon, la Boker. Pourquoi ici, on va dire que Behemet, Bayom Arishon, c'est encore Moutar, et la Boker, c'est Boker Sheni? Parce qu'il y a marqué Bayom Arishon, la Boker. Mais s'il n'y avait pas marqué Bayom Arishon, il y aurait marqué que la Boker, on aurait dit Boker Rishon. Et pourtant, il n'y a pas marqué Réchit. Tama dirtiv Bayom Arishon, la Boker, des Maï Boker, Boker Sheni. Ah, Kol Echad dirtiv Boker, Stama, Boker Rishon. Vafal Gab, de Lokatav Bereshit. Donc on voit que Bémet, la Gemara, elle est choseret de ça. Toi, tu vas voulu me dire que comme il y a marqué Réchit, alors quand on a dit Boker, c'est Boker Rishon. Pas du tout, tu vois bien qu'ici, Bémet, il y a marqué Boker. Et tout ce qu'on dit que c'est Boker Sheni, parce qu'il y a marqué Bayom Arishon, la Boker. Machma que s'il n'y avait pas marqué Bayom Arishon, on aurait dit Boker Rishon, sans marquer Réchit. Donc dès qu'il y a marqué la Boker, c'est le premier matin. Le premier matin que tu croises, c'est celui-là qui interdit de manger et de brûler. Comme Béhémet, ici a marqué Bayom Arishon la Boker, alors ce sera Boker Sheni. Mais nous, on a commencé en disant Minaïn et Imouri Chagiat Chamisha Asar Sheni Salim Belina, parce qu'il y a marqué Velo Yanin Chelev Chagiat Boker, et juste après marqué Réchit, Mashmax le premier matin. C'est faux. La Gemara, elle dit c'est faux. Tu t'es trompé, je ne suis pas d'accord avec toi. Ani Cholek Alecha, c'était Rav Kana, je crois. C'est Rav Kana qui a dit ça. Rav Kana, il a voulu nous prouver que comme il est marqué Réchit Mashmak, c'est le premier matin qui est assour. Il te dit non. Chagiga du 15, elle est mangée en 2 jours et une nuit, comme il y a marqué Imneder Nedava. Et donc finalement, quand est-ce que tu auras l'interdiction de manger 2 jours et demi après. Exactement, donc le deuxième soir. Et quand est-ce que tu auras l'interdiction de brûler les mourim? Ben, le lendemain matin. Donc c'est Boker Sheni, pas Boker Rishon. Mishnah. À Pessah, donc on est toujours Shabbat. À Pessah, chez Shachato, chez l'Olishmo. Si tu as fait un korban Pessah, Shabbat, c'est Moutar? Moutar. Si tu as fait un korban Pessah, chez l'Olishma, il est kasher? Non, c'est pas Pigoul, c'est korban Pasoul. Il est kasher? Il n'est pas kasher. Si Shabbat, tu as fait un korban Pessah chez l'Olishma, Ma'adin? Ah ouais, c'est la chlet. À ton avis? En plus, c'est les Mechal Shabbat. Chazak, donc il est Chayav Khatat. Hein? Parce que tout ce qu'on t'a permis de faire un Chilul Shabbat, c'est pour faire un korban kasher. Tu as fait un korban Pasoul, donc tu as été. Mais après que tu as fait le korban, il était pas saoul, alors là tu as fait D'où tu sors ça? Après que tu as fait le korban. Une fois que tu as fait le korban et que tu as fait l'ishma, comment tu fais pour le rendre Pasoul? Quand tu fais le korban, tu as mis le kavan de faire un korban. Chez le l'ishma. Après tu fais sur la mishma, non? C'est quand après? C'est à ce moment-là, c'est avant la shrita. Après la shrita. C'est pendant la shrita. Après la shrita, c'est fini. C'est comme si quelqu'un, il donne une bague. Non, 2 secondes. Quelqu'un, il donne une bague à une femme. Et il dit, arrête, mes coups d'échetli, beta ba'adzo kedat Moshe Israël.
Il lui donne la bague. Après avoir donné la bague, il dit finalement, je n'ai plus envie de me marier avec elle. Ça marche? Non, ça marche pas. Ben, c'est exactement pareil. Une fois que ton korban, tu l'as fait l'ishma et qu'il est cachère, tu peux monter et descendre en disant ah, l'olishma, on s'en fiche, c'est fini. Sauf si tu fais olacha, kabbalat adam, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas être mechayev khatat sur un maasé qui a été fait be'eter. Je vous donne un exemple. Lui, ce qu'il veut dire, bravo mon fils, j'avais pas compris ta kavana, heureusement que Jérémy il est là. Toi, David Sra qui pose une question comme ça, hein Manu? Il dit tu fais la shrita à l'ishma, après tu fais kabbalat adam chez l'olishma. Voilà. Quoi, tu veux me dire qu'il a été mechal Shabbat? Impossible. Hein? C'est sa question. Ça c'est ta question. Alors je vous donne un autre exemple. Le gars, il a un cholé chez Eshbo Sakana à la maison. Chaz Shalom, il allait, il faut aller à l'hôpital. Il prend le cholé chez Eshbo Sakana, il a le droit de prendre la voiture? Il a le droit. Il prend, il conduit, il dit ça va. Il n'entend plus rien. Il se tourne, il est mort. Mais Chilel Shabbat? Tu n'as pas la certitude qu'il est mort déjà. Il est mort. Il regarde, il fait ça y est, je suis mort. Il est mort. Tu arrêtes la voiture, tu arrêtes tout. Mais est-ce qu'il a été Mechalel Shabbat sur ce qu'il a fait jusqu'à présent? Non. Ben c'est pareil. Pourquoi tu veux qu'il soit Mechalel Shabbat? Quand tu as fait la shrita Bekashrut, même si après tu as été possède le korban parce que tu as fait une autre avoda chez l'ishma, quand tu as fait la shrita, elle était cachère. À l'inverse, tu l'as transporté chez Eshbo Sakana, elle est arrivée à l'hôpital, finalement il n'avait rien de spécial le type. Tu l'as transporté, il n'avait rien le mec. Non, c'est vrai. Mechalel Shabbat, tranquillement. Tu es un âne. Dans 7 ans. Je comprends pas. Pourquoi tu crois qu'il avait une sakana? Je sais pas. Tu sais pas? Alors sache qu'on est Mechalel Shabbat, elle s'affecte Pikuach Nefesh aussi. Tu pars au parc. Allez, on y va. Omer et ta Mishnah. C'était une bonne question, mais j'ai répondu. D'accord? Ok. L'essentiel, c'est que Bishat Maaseh, ça soit Be'eter. A Pessar chez Shachato chez l'Olishmo, Beshabbat, Chayav alea Khatat. Évidemment, si tu as fait un Pessar chez l'Olishma, il est pas soul, donc tu as fait Chilul Shabbat. Veshar Kol Azvachim chez Shachatan les Shem Pessar. Maintenant, tous les autres korbanot. Imagine, tu prends un korban Ola et tu fais les Shem Pessar. Imenan Reuin, si c'est un bélier, c'est un taureau. Il n'est pas rouillé en tant que korban Pessar, alors il est chayav. Pourquoi? Chayav khatat. Tu sais très bien que ça ne peut pas être un korban Pessar. À la rigueur, le gars, il ne sait pas. Ouais, c'est ça. C'est la folie de RF Pessar. Et il trouve un petit agneau, ce qu'on va voir tout de suite. Tu croyais que c'était un korban Pessar, parce que tous les korbanotes, c'est des korban Pessar. Là, hein. Il y a 250 000 korbanotes, c'est tous des korban Pessar. Donc tu ne sais pas à qui il est. Il a quand même un petit bracelet avec un numéro de téléphone. Tu dis, on va lui faire la shrita, comme ça au moins c'est fait. Yo, tu sais que c'est pas un korban Pessar. Tu es pour quelque chose? Non, c'est la suite. Tu es pas pour quelque chose. Vim Reuin En, si Bémet ils sont Reuin, c'est-à-dire que c'était un bon korban Pessar, c'était un Keves, Ben Shana, mais finalement c'est pas un korban Pessar. Ben, c'est la question. Mais tu en sais rien. Tu en sais rien. Alors si Bémet il est pas Raoui, c'est un taureau, alors là tu peux pas te tromper. D'accord? Si le gars il a un ongle incarné et quand tu arrives à l'hôpital on te dit ah mais c'était pas Pikuach Nefesh, ok, t'es un âne. De croire que son ongle incarné, ça peut être Pikuach Nefesh. Donc c'est comme celui-là, il est face à un taureau, il dit peut-être un korban Pessar. Non, c'est pas un korban Pessar, c'est un taureau. Donc c'est sûr qu'il est chayav dans ce cas-là. Par contre, si Bémet, il est raoui. Raoui à être korban Pessar. C'est un agneau. Rabbi Eliezer mechayev khatat. Malgré ça, Rabbi Eliezer il dit chayav khatat. Mais de quoi il est khayab? Tu as fait une shrita, c'est pas un korban Pessar. Il n'était pas dédié avec toi. Rabbi Shua poter. Rabbi Shua il dit il est pas tour. Tu sais pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shua, ça s'appelle qu'il était osek be mitzvah. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yeshua, quelqu'un qui pense faire une mitzvah, il n'est pas chayav khatat. Lui, il pensait faire une mitzvah, donc il n'est pas chayav khatat. On verra cette souga plus tard, dans les dapim là, enfin demain, après-demain. Quelqu'un qui croit qu'il va faire la brit mila à son fils, mais bah sauf il se trompe de bébé. Il a eu des jumeaux. Il y en a un, il est né Shabbat, donc sa brit mila c'est Shabbat. L'autre, il est né dimanche, donc sa brit mila c'est dimanche. Il les a inversés. Ou il y en a un qui est né vendredi, l'autre il est né Shabbat. Alors on va voir. Comprenez? C'est quoi la différence? C'est que si tu t'es trompé, tu as fait celui de vendredi Shabbat, tu as fait une mitzvah. Parce que Bémet, Quelle est la bonne c'était pas le 8e jour, mais c'était le 9e jour. À ce qui aime ta mitzvah. Mais si tu as fait celui de dimanche Shabbat, tu n'as rien fait du tout là. Parce que c'était le 7e jour. On verra. En tout cas, d'après Rabbi Yeshua, quelqu'un qui est mitasek be mitzvah, il est patour. Est-ce qu'il faut qu'il soit mekayem une mitzvah pour être patour ou pas? On verra ça plus tard. Il n'aurait pas dû faire la chita.
Avec l'agneau, il pensait faire bien. Mais alors, il faut pas seulement penser dans la vie, il faut se renseigner. C'est ça qu'il aurait dû se renseigner. Rabbi Yoshua, il te dit, dans la folie de la mitzvah, on lui donne un ptour, ça s'appelle mitasek de mitzvah. D'où il apprend ça? Il apprend ça de Avodazara. D'où on apprend le chiyuv khatat de Avodazara. Quelqu'un qui est ouvert d'Avodazara b'shogeg, il chayav khatat. Là, on apprend que tout celui qui est ouvert sur une mitzvah chez Shbo Karet, il chayav khatat de Avodazara. Est-ce que c'est shayar de mekayem une mitzvah en même temps que faire Avodazara? Non. Donc, Rabbi Yoshua, il te dit, si Behemet, j'ai un cas où je suis mekayem une mitzvah, je suis pas chayav khatat. Rabbi Eliezer, il dit, Azov, tu es chayav khatat, tu as fait une avira. Amar le Rabbi Eliezer, on va voir. Maïma Pessar, Rabbi Eliezer, il dit, si déjà Korban Pessar, que lui, normalement c'est moutard, l'ishmo, nachon, j'ai le droit de le faire. Et pourtant, que chez Shina et Shmo chayav, quand j'ai fait chez l'ishma, je suis chayav. Zvachim, chez En Asurin ishman, un korban shlamim Shabbat, c'est assour. Kol sheken que quand tu l'as fait chez l'ishma, ça va être assour. Que chez Shina et Shman, et nodin chez chayav. C'est-à-dire que si déjà, quand tu fais la shrita d'un korban que tu avais le droit, Pessar. Mais c'est le problème, c'est que tu l'as fait chez l'ishma, tu es chayav. Quand tu fais la shrita d'un korban que tu n'avais pas le droit de faire, un shlamim, neder, nedava, et que tu as fait les shem pessar, kol sheken que tu vas être chayav khatat, Rabbi Eliezer dit. Alors les Rabbi Yoshua, il faut regarder le cas à l'inverse. Lo ima marta be pessar chez shinao bedavar asur. Pessar, tu sais pourquoi tu es chayav? Parce que tu as fait un chinouille en faisant quelque chose que tu es assour. Tu as fait un korban pessar chez l'ishma. Donc c'est sûr que tu es chayav khatat. Par contre, le shlamim, qui était interdit de faire la shrita à Shabbat, tu l'as fait les shem pessar. Tu l'as fait les shem d'avar à moutard. C'est-à-dire que le bonhomme, quand il fait sa shrita, lui, il pense faire quelque chose de moutard. Donc c'est pour ça qu'il est pas tour. Alors que le bonhomme qui fait le korban pessar chez l'ishma, il sait très bien qu'il est en train de faire quelque chose d'interdit. Donc ça n'a rien à voir, Rabbi Yoshua, il lui dit. Toi, Rabbi Eliezer, il lui dit, si déjà, quand je fais la shrita d'un korban que je pouvais faire, quand je fais chez l'ishma, je suis chayav, kol sheken, quand je fais la shrita d'un korban que je pouvais pas faire. Il dit, mais quel rapport? Le gars, dans sa tête, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelque chose de moutard. Alors c'est pour ça que je peux pas être mechayev. Comment tu peux dire un truc de moutard alors que... Amar Rabbi Yoshua, je lis les mots. Lo ima marta be pesar chez Shina ou bedavar asur, tomar bezvachim chez Shinan bedavar moutar. Lui, le bonhomme, il pensait faire quelque chose de moutard, il croyait que c'était un korban pessar. C'est un petit keves de... Il a rendu pas tour. Donc c'est pour ça qu'il est pas tour. Il est mitasek be mitzvah. Il est persuadé d'être Mekel. Donc c'est Béchogag, il est Béchogag. Mais Vadaï qu'il est Shogeg. Mais c'est pour ça que là je ne rentre pas tour parce qu'il est persuadé de faire une mitzvah. Alors que celui qui fait le Korban Pessar chez l'Ishma, c'est deux cas différents. C'est pas le cas. Amar Rabbi Eliezer, oh, j'aime bien ta question. Néanmoins, Imouré de Sibour Yochichu. Les korbanot de Sibour, ils te prouvent que c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le korban de Sibour, si Behemet, On peut l'amener Shabbat. chez En Mutarin Lishman, on peut l'amener Shabbat. Et pourtant, Vachortan Lishman, Vachochet Lishman, Chayav. Si Behemet, je prends un korban qui n'est pas korban Sibour. Reuven, il amène son shlamim au Beth Amikdash, Shabbat. On ne le fait pas. D'accord? Si Bassof, il s'est enfui, rak, il arrive dans les pattes, dans les pieds du Kohen, le Kohen le fait, les Shem korban Sibour, pensant faire la Ola de Shacharit. Bah, c'est super. D'après toi, t'as ton cheshbon Rabbi Yoshua, que l'essentiel c'est qu'est-ce que je suis en train de faire. Ben, ici, la shrita que tu es en train de faire, c'est un korban qui est interdit. Donc tu devrais être chayav. Oui, mais de quelque chose de moutard. Parce qu'il en fait un Sibour. Ah oui, c'est un Sibour. Il a vendu de Sibour. Tu peux pas le rendre Sibour. Non, c'est ça, c'est Shlamim. C'est Shlamim. Tu peux pas le rendre Sibour. C'est un korban yachid, un korban Sibour. Donc il lui dit Rabbi Eliezer. Dans le cas de Rabbi Yoshua là. Donc Rabbi Eliezer il lui dit. Shlamim qui est assour, ramener Shabbat. Le Kohen il a fait la shrita en le rendant de Sibour qui est moutard Shabbat. 2 secondes. Rabbi Eliezer il te dit Aré Zé Ouvda. On le sait. Que quelqu'un qui fait un korban, shlamim, les shem, korban Sibour, chayav khatat. Donc tu vois que c'est faux ce que tu dis. Toi tu me dis l'essentiel c'est qu'est-ce qu'il pense le gars. Le gars il pense faire une mitzvah, zémaché poter auto. Alors pourquoi il est chayav? Il devrait être pas tour. Si l'essentiel c'est la kavana et que le bonhomme il est persuadé de faire une mitzvah, alors pourquoi quand le korban shlamim, par inadvertance, arrive dans l'enclos des korban Sibour, il est pris par le Kohen, il est fait par le Kohen, les shem korban Sibour, ala chayi, chayav khatat. Lama, alors il est persuadé de faire quoi le bonhomme? Une mitzvah. Donc d'après ta logique, Rabbi Yoshua, il devrait être pas tour. Rabbi Eliezer, il est possèque sur le maasé. Rabbi Yoshua, je suis d'accord, mais Rabbi Eliezer, il dit les chitatra.
que toi tu me dis c'est la kavana le plus important. Alors pourquoi il est chayav? Sa kavana, elle était de faire une mitzvah. Chazak. Donc c'est une bonne question qui dit Rabbi Lézer. Maintenant Rabbi Shua il répond. Amar le Rabbi Shua, lo imamarta bemoret tzibur she'eshlen kitzva. Combien il y a de korbanot tzibur Shabbat? Il n'y en a pas 50, hein, il y en a 4. Ola du matin, Ola de l'après-midi et 2 moussafim. Zéou! Il n'y en a pas 50 millions. Donc tu ne peux pas te tromper à faire encore un korban tzibur alors qu'on les a déjà fait. Bonagid, c'est déjà fait. On l'a déjà fait. Comment tu peux en faire un deuxième? Donc c'est pour ça qu'il est chayav. On parle d'un gars qui sait qu'on a déjà fait. Asma tamit kaven la sotpo. Et alors le kochar, tu as une certaine responsabilité parce que tu aurais dû observer, voir qu'on l'a déjà fait. Donc si tu ne sais pas qu'on l'a déjà fait, tu aurais pu le savoir. Alors que le korban Pessah, yeshlo kitzva. Est-ce que c'est limité en nombre le korban Pessah? C'est un peu comme le taureau. Ça peut être 100 000, 150 000, ça peut être 200 000, on ne sait pas. C'est comme le taureau. Tomar Bepessar, exactement. Tomar Bepessar, Shen lo kitzva. Le korban Pessah n'a pas de limite. Donc, un bonhomme qui fait la shrita d'un shlamim, les Shem Pessah, pensait faire une mitzvah. Tu vas me dire, mais tu ne peux pas regarder autour de toi, tu vois bien que. Ouais, mais je vois bien, je vois rien du tout. Et tout le monde fait le korban Pessah, on en fait 200 000. Alors que quand c'est un korban Sibour, il fallait faire attention. C'est comme le taureau qui ne peut pas être korban Pessah. Il fallait faire attention. Donc tu as une responsabilité. Dès que tu as une responsabilité, on ne peut plus être poter. Ola et Tamid, c'est la même chose alors? Korban Ola et Tamid? Oui. Ah, d'accord. Rabbi Meir, il est encore plus mekil. Rabbi Meir, il dit l'homme chané. Dès que le bonhomme il a une kavana de mitzvah, il est patour. Rabbi Meir Omer, afashochet, les shem imouret sibour, patour. Comme Rabbi Yeshua en fait. Hein. Oui, mais même quand il y a une kitzvah, même quand il y a une responsabilité. Il n'a pas fait attention. Bravo, C'est pas grave. bravo. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Shachato shelo leochlav. Tu as fait la shrita pour des gens qui ne devaient pas le manger. Harel. Shelo limnuyav. Des gens qui n'étaient pas associés sur le korban. Les harelim, vlatmeim, chayav. Évidemment, pourquoi? Parce que le korban, il est pas soul. La ochlav, shelo leochlav pour les deux. Les mnouyav, les shelo limnuyav pour des gens qui sont associés et d'autres non. La mouline, v'larim, latmim, la théorim, pas tour. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la shrita, j'ai fait pour une partie qui était oui cachère. Donc j'avais un éther de faire. Comme on dit tout le temps, on ne peut pas manger un kazaïd de viande sans faire une shrita d'une bête qui pèse 500 kilos. Ah, mais tu n'as pas besoin de 500 kilos? Oui, mais j'ai besoin d'un kazaïd. Je suis obligé de. Vous comprenez? Donc c'est pareil. Je ne peux pas faire la shrita pour ceux qui ont le droit, même si dedans il y a ceux qui n'ont pas le droit, mais la shrita était pour ceux qui ont le droit. Shachato nimtsa baalmum. Voilà qui le fait la shrita, il se rend compte qu'il était balmoum. Il est responsable ou pas? Un balmoum nikar. Qui se dévoile, qu'on voit, qu'on aurait dû voir. Ben oui, donc il est C'est comme un taureau Pessah. chayav, donc il est chayav. Shachato vinimtsa trefa. Basseter. Le korban, on l'ouvre, on se rend compte que ses poumons ils sont troués. Il est chayav ou il est patour? Patour. Patour. Et là, derrière Chagav, hein, c'est intéressant parce que c'est marqué dans les Rishonim que le ptour, il n'est pas parce que il est anous, il ne pouvait rien faire, c'est parce qu'il est mitasek bemitzvah. C'est ça le ptour. Shachato venoda chez Mashrub Abbealim. Il a fait la shrita et on l'annonce finalement le korban numéro 254-98N. Il n'a plus personne. Il n'a plus de propriétaire. Ils sont où? Accident de voiture. Ah, un désastre. Catastrophe. Ils sont tous morts dans l'accident de voiture en arrivant à Yerushalayim. Alors comment on fait? C'est-à-dire j'ai fait un korban Pessah Shabbat pour des gens qui n'existent plus. Chez Mashroum, ou alors Mashroum Abbalim et Yadam, ouais, je l'ai fait un petit peu à la scénario catastrophe. On peut dire des gens, Stam, ils se sont retirés. On ne veut pas manger de ce korban. Oh, chez Metou, ils sont morts. Oh, chez Nitmeu, ils sont de Nitmeim. Patour, mais péné chez Shachad Birshut. Donc on voit que c'est pas parce qu'il est à nous, c'est que quand il a fait la shrita, Aya Be'eter. C'est avec ça qu'on a commencé la Mishnah tout à l'heure. Tu m'as dit, ah, mais il peut le rendre pas sous après, Nachon. Mais quand tu as fait la shrita, c'était kasher. Alors après, tu peux plus le rendre pas sous. Tu peux plus le rendre chayav. Balmoum aussi, pourquoi chayav? Si c'est vraiment le cas, Osek Patour, il est Osek Bamitzvah. Il est Osek Bamitzvah, mais il faut faire attention. Ouais. Il y a une vérification avant de faire une shrita. Est-ce que Behemet, il est balmoum ou pas? Donc c'est pour ça que là, il sera chayav.